Bonsoir, bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Toute cette semaine, on s'intéresse à l'aéronautique et à l'espace à l'occasion de la 53e édition du Salon du Bourget. Et je vous propose ce soir un coup de projecteur sur l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1946. Nous sommes ici avec Florent Muller. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes responsable des activités de surveillance de l'espace à la direction des programmes de défense. Alors l'ONERA et la défense, comment ça fonctionne? Alors déjà, l'ONERA est le centre de recherche aéronautique et spatiale français et on dépend du ministère des Armées qui est notre tutelle. Donc on a une relation très proche avec la défense pour étudier, développer des nouveaux systèmes, notamment des systèmes pour la défense. Quels sont ces systèmes? On parle de surveillance? Oui, on parle par exemple de surveillance avec des activités dans tout type de capteurs. Ça peut être des capteurs radars, des capteurs optroniques, également d'autres types de capteurs plus variés, des capteurs de gaz par exemple, de détection de gaz. Et effectivement, la surveillance de l'espace notamment dont je m'occupe s'intéresse tout particulièrement aux capteurs de type radar, aux capteurs de type optique. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller dans l'espace pour l'ONERA? Alors, comme vous le savez, il y a une activité de plus en plus intense dans l'espace. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, le New Space avec une multitude de start-up qui veulent multiplier le lancement de petits satellites, donc une augmentation du nombre d'objets. Il y a également de plus en plus une transformation de l'espace comme domaine de confrontation avec des menaces qui émergent. En 2007, les Chinois ont procédé à un tir pour démontrer qu'ils étaient capables de détruire un satellite en orbite avec un missile, créant par là beaucoup de débris. Et donc on a cette double menace d'activité de l'espace vers l'espace et d'activité du sol vers l'espace. En conséquence de tout ça, avec tous ces acteurs, objets nouveaux et menaces nouvelles, il est important de surveiller l'espace, savoir ce qui s'y passe et savoir ce que chacun fait dans l'espace. Euh, Pourquoi êtes-vous présent ici au Salon du Bourget? Vous êtes venu présenter quelque chose? Alors nous présentons notamment toute l'activité liée à la surveillance de l'espace et au système grave tel qu'il existe aujourd'hui et dans le futur avec les évolutions de ce système et les travaux qu'on a pu mener autour d'un potentiel successeur de ce système. Le système grave, c'est le seul système de surveillance des orbites basses développé en Europe. Orbite basse de 400 à 1000 km d'altitude. Voilà, donc GRAV permet notamment de couvrir les orbites entre 400 et 1000 km d'altitude et d'y détecter les satellites, donc les objets actifs, puisque ce sont les objets auxquels s'intéresse la défense. Alors ce système de surveillance est effectif depuis 2005 et aujourd'hui il est rénové. Qu'est-ce qu'on attend de plus de ce système de surveillance? Alors effectivement, ce système est opérationnel depuis 2005 et opéré par l'armée de l'air. Mais son développement a commencé bien avant puisqu'il date des années 90. Ça veut dire que certains des matériels du système datent de cette époque. Et donc aujourd'hui, il peut devenir difficile de les entretenir, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence. Et donc la rénovation va nous permettre de changer certains de ces matériels, les plus anciens, et donc de rénover le système pour augmenter sa durée de vie jusqu'aux horizons 2030 et au-delà. Bien évidemment, on va profiter de cette période de travaux et de rénovation pour y intégrer certaines évolutions et améliorations de certaines des performances. Par exemple, on va s'appuyer sur les nouvelles capacités de calcul qui n'existaient pas dans les années 2000 lorsque le système a été mis en place pour augmenter les capacités du traitement de signal par exemple et améliorer certains points de détection. Donc l'objectif de cette rénovation, c'est d'augmenter sa longévité tout en le rendant encore plus efficace. Exactement, c'est ça. On va améliorer sa durée de vie et travailler certains points de performance pour détecter des objets légèrement plus petits, par exemple. D'autres projets de système de la surveillance de l'espace sont prévus? Alors, déjà, ces améliorations vont être intéressantes, mais ne vont pas pouvoir complètement répondre à l'apparition des objets de plus en plus petits.
En effet, ça nécessiterait de changer complètement la fréquence du radar, ce qui n'est pas possible dans une rénovation. Par contre, nous avons d'ores et déjà étudié un nouveau concept de système qui s'inspire de Grave, mais dont on change la fréquence pour détecter justement les objets plus petits, ces nouveaux objets, ces nouvelles cibles, et que l'on pourrait développer en remplacement de Grave à l'arrivée de sa fin de vie pour pouvoir prendre la relève. Ça, c'est un premier point, effectivement. Ensuite, Grave permet de détecter, cataloguer les objets dans l'espace, c'est-à-dire de savoir où ils sont à un instant donné et ensuite de prédire leur position au fur et à mesure du temps. Ça ne donne que leur position. L'une des autres problématiques, c'est de savoir que font ces objets, à qui ils appartiennent, et ainsi de les caractériser. Pour ça, l'ONERA a également étudié d'autres systèmes, par exemple des systèmes optiques. Nous avons mis en œuvre récemment un télescope équipé d'une optique adaptative qui va permettre de faire des images détaillées, résolues d'un objet dans l'espace sur la base d'informations provenant de Grave pour lui indiquer où regarder. L'optique adaptative, en fait, ça consiste à corriger les perturbations de l'atmosphère. Quand vous regardez une étoile la nuit, vous voyez qu'elle scintille. En fait, ce scintillement, il est dû à des turbulences de l'atmosphère, et ces turbulences vont aussi perturber l'observation d'un satellite. Il existe des techniques, l'optique adaptative, qui permettent de corriger ces turbulences en déformant légèrement le miroir en réaction à ces turbulences, pour les annuler. Mais très bien. Merci beaucoup Florent Muller. Je vous en prie. Pierre Millan est avec nous, il est venu nous voir. Bonjour, vous êtes directeur multifusique pour l'énergétique. Et aujourd'hui, au Bourget, au centre du Bourget, vous êtes venu nous présenter deux projets que vous avez mis en place. Le premier projet, c'est un projet européen, c'est la propulsion chimique verte, une nouvelle technologie. Oui, c'est un projet européen qui s'appelle iProgeo. Donc il regroupait 9 entités européennes, et dans lequel on a développé un concept de propulsion hybride qu'on appelle, c'est-à-dire qui va supplanter un peu, un jour on l'espère, la propulsion traditionnelle, puisqu'on fait intervenir deux ergols, un qui est un polyéthylène, donc un carburant solide, et un carburant liquide qui n'est autre que de l'oxygéné. Donc en mélangeant ces deux choses, on arrive à atteindre à l'heure actuelle des ISP assez importantes. L'ISP, c'est une impulsion spécifique de poussée, donc qui permet à l'engin de prendre de l'altitude, ainsi de suite. Donc ça, c'est cette propulsion. Et la deuxième... un projet ONERA avec le CNES qui a un carburant vert. Voilà, alors le deuxième, effectivement, donc on est vraiment pour remplacer des produits qui sont, on va dire, nocifs pour l'environnement, qui existent encore, mais dont on n'a pas de remplaçant efficace et, je dirais, certifié. Donc on travaille sur un monoergol vert, qui n'est autre qu'un liquide ionique, qui va permettre d'atteindre des poussées assez importantes. Pour l'instant, c'est que des balbutiements. Bon, on a des brevets déposés dessus, je ne peux pas trop en parler, mais c'est quelque chose qui est prometteur et qui devrait, à terme, dans quelques années, être, je dirais, le carburant du futur. Voilà. Ces deux projets, ils ont un point commun, c'est le respect de l'environnement. Pourquoi c'est important dans l'espace ? C'est important parce que je crois que jusqu'à maintenant, on a amené beaucoup de choses dans l'espace. Vous savez qu'on traverse aussi les couches atmosphériques, et quand on lâche les satellites, on lâche en haut, juste en dehors de la couche atmosphérique, il y a des choses qui vont se mélanger avec l'ozone et autres. Donc il faut protéger un peu toutes ces choses-là, et c'est normal de travailler dessus. Voilà. Finalement, vous ne créez pas forcément quelque chose, vous mettez en place, vous mettez en corrélation des éléments qui existent déjà. Oui, mais on n'avait pas encore atteint les capacités de poussée telles qu'on les a maintenant. Il a fallu travailler dur, avoir de nouveaux concepts de moteur pour pouvoir faire ça. Les caractéristiques de vos projets, les conditions, il faut que ça soit environnemental et en même temps efficace. C'est compliqué C'est compliqué, et puis il faut aussi demander aux industriels de s'y intéresser et de penser qu'effectivement c'est quelque chose qui est important pour eux. C'est un des plus gros obstacles, les industriels, leur faire comprendre que l'écologie c'est aussi important malgré... Alors, on ne parlera pas d'écologie chez nous, on va dire qu'on essaie de trouver des produits qui est d'abord, je dirais, les caractéristiques techniques et qui vaillent la peine. Ensuite, si en plus ils présentent des capacités pour l'environnement, c'est important. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Pierre Millan. Merci à vous. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Salon du Bourget sur le site siae.fr et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.